Dans cette vidéo, nous allons voir une partie du cours de troisième en mathématiques au sujet des fonctions affines. En particulier, nous allons nous demander comment nous pouvons lire graphiquement l'expression algébrique d'une fonction affine. Alors pour cela, je vous propose 5 droites qui représentent chacune une fonction affine et nous allons tenter pour chacune de ces droites de déterminer la fonction affine qui correspond. Alors avant cela, je vais d'abord refaire un petit point sur les connaissances utiles pour répondre à cet exercice. Pour cela, je vous propose une nouvelle droite qui correspond à une fonction affine t et nous allons l'observer d'un peu plus près. Tout d'abord, je vous propose d'observer les images des points que nous pouvons lire sur ce graphique. Alors, tous ne sont pas faciles à lire. Je vais repérer les points qui tombent à des intersections de carreaux, peut-être assez simplement. Donc nous voyons que tous les points sur lesquels je fais une petite croix ici sont assez facilement lisibles. Donc nous allons les prendre dans l'ordre. Donc ici nous avons X, ici les images. Donc ce point-là, c'est le point qui a pour abscisse moins 4 et pour ordonnée moins 4. Le point suivant, nous avons pour abscisse moins 3 et pour ordonnée moins 2 et demi. Ensuite, nous avons un point d'abscisse moins 2 qui a pour ordonnée moins 1. Un point d'abscisse moins 1 qui a pour ordonnée 0,5. Le point d'abscisse 0 a pour ordonnée 2. Le point d'abscisse 1 a pour ordonnée 3,5. Et enfin, le dernier point que je peux lire, le point d'abscisse 2, a pour ordonnée 5. Alors, comme attendu, nous le savons, quand la droite ne passe pas par l'origine, nous n'obtenons pas un tableau de proportionnalité. La preuve en est au niveau du 0. Nous devrions avoir la valeur 0 ici s'il s'agissait d'un tableau de proportionnalité. Par contre, il y a quelque chose que vous avez forcément remarqué quand j'ai complété ce tableau, c'est que l'accroissement au niveau des x et au niveau des images sont bien proportionnels. Qu'est-ce que cela signifie? Bien, nous pouvons le voir ici. Quand je passe d'une unité à 2, c'est-à-dire quand je rajoute une unité, ici, en ordonnée, donc au niveau des images, j'avance de 1,5. D'ailleurs, comme ce tableau, on avance de 1 en 1 sur les abscisses, vous voyez qu'on avance de 1,5 en 1,5. On peut même observer des choses un peu plus fines. Si au lieu d'avancer d'une unité, mais si j'avance de 2 unités, entre moins 4 et moins 2, et bien là, j'avance dans le même temps de plus 3. Quand j'avance d'une unité en abscisse, j'avance de 1,5 unités en ordonnée. Quand j'avance de 2 unités en abscisse, j'avance de 3 unités en ordonnée. Et bien c'est la raison pour laquelle nous disons que pour les fonctions affines, il y a bien proportionnalité des accroissements. Je le précise encore davantage. Les accroissements, si on les observe au niveau des abscisses et des ordonnées, eh bien, alors tout d'abord, si je n'avance pas en abscisse, je n'avance pas en ordonnée, ça c'est logique. Si j'avance d'une unité en abscisse, pendant ce temps les ordonnées vont progresser de 1,5 unités. Comme je l'ai écrit là, si j'avance de 2 unités en abscisse, les ordonnées progressent de 3 unités. On peut chercher autre chose dans le tableau, par exemple, entre moins 2 et plus 1, je vais avancer de 3 unités. Et ici, entre moins 1 et 3,5, j'ai avancé de 4 unités et demie. Dernier exemple, entre moins 2 et plus 2, il y a 4 unités d'écart. Entre moins 1 et 5, j'ai avancé de 6 unités. Il est assez facile de voir que le tableau ci-dessous des accroissements est un tableau de proportionnalité. Et qu'il existe même un coefficient facile à trouver qui est le coefficient 1,5 qui est le coefficient de proportionnalité du tableau des accroissements. De manière graphique, et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple à voir, ce que je viens de dire est tout simplement ceci. Quand j'avance d'une unité
sur l'axe des abscisses, la droite, pendant ce temps, est montée de 1,5 unités positives. Et cet accroissement est proportionnel dans le sens que si au lieu d'avancer d'une unité, j'avance de 2 unités en abscisse, et bien pendant ce temps, la droite est montée de 2 fois 1,5, c'est-à-dire 3 unités. Le coefficient 1,5 qui est là, eh bien, il s'agit tout simplement du coefficient A. Dit autrement, la fonction t, dont je cherche l'expression, a pour paramètre a 1,5. Il s'agit donc d'une fonction du type t de x égale 1,5x plus b. Or, nous savons aussi que pour trouver la valeur de b, nous l'avons vu dans d'autres vidéos, il suffit d'aller au niveau de l'origine, et là nous voyons que le b est égal à 2, si bien que la fonction que je cherche ici, c'est la fonction 1,5x plus 2. Donc, je le répète, le paramètre a correspond à l'accroissement, le paramètre b correspond à l'ordonnée à l'origine. Bien, nous allons utiliser ce principe pour les autres fonctions et nous allons voir comment nous pouvons lire directement les résultats que nous attendons. Alors, je vous propose donc une nouvelle fonction et puis on va essayer de tester ce que l'on vient de voir. Voilà, la fonction f, c'était une des fonctions proposées. Alors peut-être que l'on peut commencer par rechercher la valeur de b pour cette fonction. La valeur de b, j'ai dit qu'on la lisait au niveau de l'abscisse 0. Donc là, on voit clairement qu'en 0, cette droite passe par l'ordonnée moins 2. Donc ici, le b pour cette fonction, c'est la valeur moins 2. Nous allons maintenant chercher la valeur du coefficient a, qui est le coefficient proportionnalité des accroissements. Et là, le raisonnement est très simple. Il suffit de prendre un point de la droite facile à observer, d'avancer d'une unité en abscisse et de se demander ce qu'il s'est passé en ordonnée dans le même temps. Et là, nous observons qu'il y a un accroissement d'une unité en ordonnée. Ce qui signifie que le coefficient qui permet de multiplier l'accroissement en abscisse pour donner l'accroissement en ordonnée, et dans ce cas-là, c'est tout simplement plus 1. Et bien la fonction ici cherchée, c'est la fonction f de x qui est égale à 1x, c'est-à-dire à x plus b moins 2. Voilà la fonction cherchée. On peut vérifier qu'on ne s'est pas trompé. On va le faire que pour celle-ci. Par exemple, ici, nous lisons que en théorie, l'image de moins 2 doit être égale à moins 4. L'image de moins 2, c'est égal à moins 4 sur le graphique. Si je remplace x par moins 2, moins 2, moins 2, ça fait bien moins 4. Il semblerait donc que j'ai bien trouvé la bonne expression algébrique de f. Alors, nous allons poursuivre sur un nouvel exemple. Voici maintenant une fonction g. Alors la fonction g, même technique, partons à la recherche de son paramètre b. On cherche l'intersection avec l'axe des ordonnées, 1, 2, 3, donc b égale 3. Ça veut donc dire que c'est une fonction du type ax plus 3. On va chercher le a, et pour trouver le a, même stratégie, on part d'un point facile à repérer, un point entier, ici par exemple. On avance d'une unité en abscisse, et on se demande ce qui se passe en ordonnée. Je constate que là, j'ai un accroissement négatif, j'ai moins 2, puisque les ordonnées sont descendues, entre guillemets, de 2 unités. Conclusion, le a est égal à moins 2. Et nous obtenons donc g de x égale moins 2x plus 3. Voilà l'expression de ma fonction g. Un nouvel exemple.
Cette fois-ci, une fonction h. Alors, lecture du b pour cette fonction h, il est ici. Ça a l'air d'être 1,5. Alors bien sûr, hein, c'est de la lecture graphique, donc on essaye de faire la meilleure lecture possible. Que se passe-t-il par rapport aux accroissements? Alors c'est un tout petit peu plus compliqué. Quand j'avance d'une unité en abscisse, je ne monte même pas d'une unité. Je monte de peut-être 0,5. Alors, comment confirmer cela? Une des bonnes méthodes consiste à, bien, par exemple, observer ici que quand j'avance de 2 unités en abscisse, j'augmente bien d'une unité en ordonnée. Le coefficient A que je cherche, c'est le nombre qui, quand on multiplie les 2 unités d'accroissement en abscisse, donne une unité d'accroissement en ordonnée. Donc A, c'est 1,5. C'est bien le 0,5 que j'avais observé ici. Quand j'avance d'une unité en abscisse, je monte de 0,5 en ordonnée. Voilà pourquoi j'en déduis que la fonction h, son expression, c'est 0,5x plus 1,5. Voilà une autre fonction, peut-être un petit peu plus embêtante celle-ci, la fonction k. Alors, en ce qui concerne le b, j'ai beaucoup de mal à le lire. Quelque chose ici, je ne sais pas trop, on s'en occupera peut-être après. Qu'en est-il des accroissements? Alors, si je cherche quelque part par là, je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de points faciles à observer. En particulier, si j'avance d'une unité ici, je ne sais pas non plus combien d'unités je descends. Alors, il faut dans ce cas-là chercher des points qui tombent juste. Et je regarde par exemple à cet endroit-là et je constate qu'en avançant de 3 unités en abscisse, là je tombe bien sur un carreau facile à lire, je suis descendu de 4 unités en ordonnée. Ce qui signifie, et je peux réobserver cela d'ailleurs par ici, hein, quand j'avance à nouveau de 3 unités ici, je descends bien de 4 unités à nouveau. Ce qui signifie, d'après ce que je dis depuis le début de cette vidéo, que le coefficient que je cherche, c'est le nombre qui, quand on multiplie par 3, est exactement égal à moins 4. C'est le coefficient multiplicateur qui permet de passer de l'accroissement des abscisses à l'accroissement des ordonnées. Donc A, c'est le nombre moins 4 tiers. Voilà la raison pour laquelle j'avais bien du mal à le lire. Alors moins 4 tiers, c'est environ moins 1,33. Et on peut néanmoins observer ici que, en effet, quand on avance d'une unité, on descend bien d'environ une unité, alors ça doit être 0,33. Donc j'obtiens bien là l'expression de A, si bien que la fonction k, pour l'instant, je n'ai toujours pas trouvé son b, c'est moins 4 tiers de x, ou moins 1,33x, plus b. Alors, pour trouver b dans cette situation, alors c'est un exercice vraiment difficile, comme on n'arrive pas à lire l'ordonnée à l'origine ici, une stratégie serait de prendre un point qu'on arrive à lire. Alors moi j'en vois un qui est ici, parce que là il y a une intersection, je vois que, à cet endroit-là, que l'image de moins 2 est exactement égale à 0. Si l'image de moins 2 est exactement égale à 0, ça signifie que, en remplaçant x par moins 2 dans cette expression, j'obtiens moins 4 tiers fois moins 2 plus b. Ceci doit faire 0 et ça va me donner une équation que je peux résoudre pour trouver b. Alors je vais poursuivre par là. Moins 4 tiers fois moins 2, ça fait donc 8 tiers plus b égale 0. Et j'en déduis donc que b va être égal à moins 8 tiers. Bilan,
ma fonction k cherchée. Alors c'était vraiment une fonction difficile, hein. On est sur un exercice plutôt de niveau seconde. Moins 4 tiers de x, moins 8 tiers. Niveau seconde, mais vous avez compris la lecture du coefficient a. Nous terminerons avec un exemple, heureusement pour nous, un peu plus simple. Alors c'est un exemple beaucoup plus simple, parce que nous voyons ici que nous avons affaire à une fonction affine L, constante. Constante égale eh bien, à moins 3. Donc on peut en déduire tout de suite que c'est la fonction L de x égale moins 3. Je voudrais néanmoins vous montrer qu'on peut à nouveau lire le coefficient directeur de cette fonction ici, parce que si on utilise la même méthode, si j'avance d'une unité en abscisse, eh bien nous constatons que pendant ce temps en ordonnée il ne s'est rien passé, c'est-à-dire que pour une unité, il y a 0 unité de progression en ordonnée. On en déduit donc que le coefficient, qu'on appelle le coefficient directeur de la fonction, eh bien c'est 0. C'est la raison pour laquelle, comme le b est égal à moins 3, nous obtenons la fonction 0x moins 3. Donc là, ça signifie que l'accroissement est nul, et nous comprenons bien pourquoi notre intuition de départ était la bonne, et qu'il s'agit bien de la fonction constante égale à moins 3. Alors, la vidéo que je viens de vous présenter là était assez difficile, notamment pour la dernière fonction. L'un des objectifs était néanmoins de vous montrer comment on peut lire le coefficient directeur en observant les accroissements.